Salut tout le monde, ici Martin, votre horticulteur amateur. Aujourd'hui, j'ai décidé de transférer mes tomates Red Robin qui sont présentement en pot de 4 pouces dans des pots de 6 pouces. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de prendre un petit peu plus d'expansion, également d'avoir une meilleure réserve d'eau, donc d'arroser un petit peu moins souvent. Puis là, je vous vois déjà venir parce que je le sais, mes plants de tomates Red Robin, pour la majorité, ont déjà des fruits qui sont dessus. Il y a déjà les premières tomates qui sont sorties. Généralement, on ne rempote pas lorsqu'on a déjà nos fruits qui sont en train de pousser sur nos plants, parce que généralement, ça va avoir tendance à stopper la croissance le temps que les racines prennent leur place dedans le pot qui est un petit peu plus gros. Mais dans ce cas-ci, étant donné que les tomates sur la majorité sont déjà sorties, le plant ne devrait pas prendre beaucoup plus de croissance, mais en les mettant dans des pots de 6 pouces, par contre, ça va leur permettre d'avoir une meilleure réserve d'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle je les ai transférés, parce que, du moins que je vais les transférer, parce que là, c'est évident que dans des pots de 4 pouces, les racines sont bien formées, et doivent prendre beaucoup de place à l'intérieur du pot. Donc, en les transférant dans un pot de 6 pouces, ça va leur faire un petit peu plus de place, puis comme je vous ai dit, surtout avoir une meilleure réserve d'eau. Donc, on va commencer le transférage tout de suite, le rempotage si vous préférez. Donc, nous voici à l'étape du rempotage. Comme vous avez pu le voir, la majorité qui ont suivi mes publications sur le groupe Passion Jardinage, vous pouvez voir que sur la majorité des plants, les fruits sont déjà sortis, donc les tomates pour ceux-ci. Donc, on va les transplanter avec délicatesse. Ça risque d'être un petit peu plus dur. On va écraser les côtés comme ça pour permettre de sortir la plante plus facilement, parce que c'est évident qu'il doit déjà avoir des racines qui se sont formées. Donc, on le voit. On a des belles racines qui sont partout sur tout le tour du pot. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que les racines ne sont pas très concentrées, moins que ce que j'avais prévu, ça ne devrait pas ralentir tant que ça la croissance des plants. Donc, j'avais déjà mis la terre puis mouillé le terreau de mes plants et fait les trous là, pour faciliter le rempotage. Donc, on va faire ça pour chacun de nos plants. Puis, à partir du moment que ça va être fait, on va donner un bon arrosage, puis on va pouvoir les placer sous les néons que j'ai ici dans ma cuisine. Donc, c'est des néons, si je ne me trompe pas, de 5000 kK. Ce ne sont pas des néons comme les autres, ce sont des néons LED. Donc, c'est des LED qu'on retrouve à l'intérieur des néons. Ça chauffe beaucoup moins, ça consomme moins d'électricité également, et ça émet aussi plus de lumen. Donc, facilite davantage la croissance, surtout au niveau de la floraison. Donc, lorsqu'on est en mode de croissance, on va plus utiliser des néons qui vont nous donner la couleur du jour, soit des 6500 Kelvin. Et au moment de la floraison, on va privilégier des néons qui sont un petit peu plus de couleur rouge, donc entre 3500 et 5000 Kelvin. Vous ne trouverez pas du 3500 en passant là, avec des néons. Peut-être le plus bas que vous allez trouver, ça va être du 4000 ou 4500, quelque chose comme ça. Donc, ceux que j'ai ici dedans la cuisine, de mémoire, ce sont des 5000 Kelvin. Je ne sais pas si j'ai dit kilo Kelvin, j'ai tendance à dire ça, mais c'est pas kilo Kelvin, c'est vraiment Kelvin. Kelvin qui est la couleur que l'on donne à un éclairage. Donc, plus on monte en Kelvin, plus généralement la couleur de nos lampes va tirer vers le bleu, et plus on va descendre en Kelvin, et plus on va se rapprocher de la couleur rouge. Donc la couleur bleue est surtout bonne pour la croissance. Les plantes aiment beaucoup la couleur bleue pour ça. Et au moment de la floraison, on va privilégier la couleur rouge. Mais généralement, on ne fait pas la floraison dans nos maisons. On plante nos plants à l'extérieur. Donc, c'est rare qu'on a affaire à utiliser des couleurs qui tirent vers le rouge à l'intérieur de la maison. Moi, je le fais parce que si vous avez suivi mes publications sur le groupe Passion Jardinage, vous savez que ces plants-là ne sont pas conçus pour aller à l'extérieur. C'est pas pour ça que je les ai fait pousser. Je les ai fait pousser vraiment pour pouvoir aller chercher les graines à l'intérieur des tomates pour renouveler mon inventaire de semences de Red Robin. Si vous avez essayé d'en chercher en magasin, vous avez probablement constaté que c'est des plants de tomates qui se trouvent pratiquement plus au Québec. Donc, je vais finir de rempoter des autres plants qui me restent. Donc, il devrait m'en rester 6. J'en ai 6 au total. Puis, je vous reviens juste après.
Donc voilà, l'étape du rempotage est maintenant terminée. Donc la prochaine étape avant de placer sous l'éclairage, ça va être de donner un petit peu d'engrais à nos plantes. Donc étant donné qu'on vient de faire du rempotage, on va surtout privilégier un supplément alimentaire pour les plantes, donc qui est riche en oligo-éléments. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le liquide de Karma de la compagnie Botanicare. Donc c'est un produit qui est entièrement biologique. Et bon, il n'est pas certifié Québec vrai ou il n'est pas certifié biologique au Québec pour la bonne et simple raison, c'est pas un produit québécois. Et deux, pour être certifié Québec vrai ou un autre au Québec, il faut comprendre aussi que le kilométrage pour se rendre chez le distributeur, le revendeur plutôt, est tenu en compte. Donc je crois qu'un produit au Québec pour pouvoir être certifié biologique ne doit pas dépasser les 600 ou les 800 km du revendeur du produit. Mais c'est un excellent engrais qu'on peut utiliser. Donc on va en mettre un petit peu. Et voilà, juste question de les aider à pouvoir repartir, puis repartir du bon pied avec leurs racines. Et après ça, bien, on va pouvoir replacer ça sous l'éclairage artificiel. Donc, on va voir ce que ça va donner dedans la cuisine. Ça va être leur premier moment sous mon éclairage artificiel qui est juste ici. Sans quoi, là, c'était placé sous les lumières de mon grow room là, qui est dans une autre pièce. Donc, voilà, l'arrosage est fait. On va pouvoir les placer au-dessus de l'éclairage artificiel. Donc, voilà. Alors, donc, voilà. L'étape du rempotage est maintenant terminée. Donc, les plants sont arrosés et j'ai pu les mettre directement sous serre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Étant donné qu'on a déjà les premières tomates, j'imagine que d'ici 3 semaines, je devrais être en mesure là, de pouvoir les récolter et aller chercher les semences qui se trouvent à l'intérieur pour pouvoir renouveler mon inventaire de Red Robin et pouvoir en partager davantage avec les membres du groupe Passion Jardinage. Donc sur ça, c'était Martin, votre horticulteur amateur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait encore, abonnez-vous également au groupe Passion Jardinage. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!